Salut, c'est Coralie et Capucine. Vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. On espère que ce nouvel épisode vous plaira. Bonne écoute! Bonjour à tous! Ça y est, pour la plupart d'entre nous, les vacances sont terminées et c'est l'heure de la rentrée. Pour certains, c'est également l'occasion de trouver ou commencer un nouveau job, notamment pour les étudiants afin d'arrondir leur fin de mois et se faire un peu d'argent de poche. Il n'est pas toujours simple de savoir vers quel type de poste se tourner, alors on a décidé avec Coralie d'y consacrer un épisode en mettant en avant des emplois liés au service à la personne et qui peuvent parfaitement convenir en complément des études. Les métiers des services à la personne ont l'avantage d'être des métiers où l'on se sent utile, car quoi de mieux qu'accompagner et aider des personnes dans le besoin. Nous allons vous parler de 3 jobs, mais bien entendu, il en existe d'autres. L'un des premiers jobs auxquels on pense, c'est souvent le babysitting. Pour de nombreux étudiants, c'est une bonne manière de gagner de l'argent et peut facilement se glisser entre les heures de cours. Ici, même si aucun diplôme n'est exigé, c'est un métier qui n'est pas dénué de responsabilité puisqu'il faut veiller à la sécurité de l'enfant, à son confort et à son bien-être, ce qui exige de posséder un certain nombre de qualités et de compétences. C'est un métier qui apporte beaucoup et qui permet d'acquérir de l'expérience auprès d'enfants de tout âge. Il faut donc être responsable, organisé, patient et créatif pour occuper ces petits. Ce sont des compétences et qualités qui peuvent bien évidemment aider pour les études. En tant que babysitter, vous pourrez donc aller chercher les enfants à l'école, préparer le goûter et le repas, prendre le bain, faire des activités ludiques avec eux ou autres missions. Tout cela est à échanger avec les parents en fonction de leurs besoins. Si vous êtes bilingue, eh bien ça peut être un véritable atout pour vous, car de plus en plus de parents souhaitent faire apprendre dès le plus jeune âge une autre langue à leurs enfants. Puisqu'on sait très bien qu'un enfant apprend beaucoup plus facilement une langue dès son plus jeune âge qu'arrivé à l'âge adulte. Un étudiant qui souhaite faire du babysitting peut proposer ses services soit en utilisant le CESU ou en passant par une agence de services à domicile. Par rapport à ces agences, ils peuvent trouver soit des agences spécialisées, soit des agences multiservices. Comme on a pu voir, certains parents ont besoin d'aide pour la garde de leurs enfants, alors que d'autres recherchent des personnes pour des cours particuliers. Donc après, les besoins peuvent être différents. Pour certains, il s'agit de perfectionner une matière, pour d'autres, c'est pour s'améliorer sur une matière où ils rencontrent des difficultés. Le public peut être varié, car peu importe l'âge, des besoins peuvent exister. Si vous êtes spécialisé dans une matière vis-à-vis de vos études ou êtes très à l'aise sur une discipline, donner des cours particuliers peut être une bonne expérience professionnelle. Pour cela, il faut évidemment être pédagogue, patient, bien sûr s'adapter à chaque élève et surtout aimer transmettre son savoir. Donner des cours particuliers a de nombreux avantages. Tout d'abord, vous choisissez le nombre d'heures que vous souhaitez effectuer. Vous pouvez donc facilement gérer votre emploi du temps entre vos études et votre job. Il est également possible de proposer des cours à distance, ainsi vous pouvez très bien rester à votre domicile et accompagner des élèves par visioconférence. En fonction de l'expérience et des compétences, les heures de cours sont généralement bien payées par rapport à d'autres jobs étudiants qui, eux, sont souvent rémunérés au SMIC. L'un des autres avantages est bien évidemment la gratitude et le plaisir de voir évoluer son élève sur la matière apprise. Comme pour le babysitting, un étudiant peut proposer ses services en utilisant le CESU, en passant par une agence de service à la personne ou également par une application spécialisée. Pour terminer, nous allons mettre en avant un job étudiant tourné vers l'aide aux personnes âgées, puisque pour le moment, on vous a présenté plutôt des jobs qui sont tournés vers des publics jeunes, alors que l'aide aux personnes âgées est également un besoin très récurrent. Alors, vous n'êtes pas auxiliaire de vie, vous n'avez pas forcément de diplôme dans ce domaine, mais si vous souhaitez accompagner et tenir compagnie aux personnes âgées, c'est tout à fait possible pour certaines missions. Vous pouvez par exemple accompagner des seniors à faire leurs courses, les emmener à leurs rendez-vous médicaux, prendre juste le temps de discuter, de les divertir en jouant à des jeux de société
ou même sortir se promener, aller au cinéma, à la bibliothèque ou tout autre endroit culturel. Vous pourrez également les aider sur certaines activités, notamment on pense à l'informatique qui, on le sait, n'est pas toujours simple à comprendre pour eux, et c'est bien normal. Ce type de job étudiant a de nombreux avantages. Il permet déjà de se rendre utile auprès d'un public qui parfois se sent seul. C'est également un véritable échange entre générations, donc très enrichissant pour tous, et permet également de créer du lien entre les aînés et les jeunes. Les horaires sont également très flexibles pour répondre au mieux aux disponibilités de chacun, donc vous pouvez très bien gérer votre emploi du temps par rapport à votre job et par rapport à vos cours. Les étudiants peuvent trouver ce type d'emploi en passant par des agences, mais aussi des sites spécialisés dans ce domaine. Dans le secteur des services à la personne, d'autres emplois, bien évidemment, peuvent également être adaptés pour des jobs étudiants, notamment l'aide au ménage ou même le jardinage. Vous l'aurez donc compris, c'est un secteur qui est dynamique et qui propose des métiers qui ont du sens. Ça apporte beaucoup aux bénéficiaires, mais également aux salariés. Et bien voilà, cet épisode est terminé. En tant qu'étudiant ou en recherche d'un complément de revenu, nous espérons que ce podcast a pu vous permettre d'en savoir plus sur les différents avantages de ces métiers et vous donne envie de travailler dans ce beau secteur qui est celui des services à la personne. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Servez-vous ainsi qu'à nous suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode.